Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai fait un discours qui est, c'est pas dans mes habitudes. J'essaie d'écrire pour être un peu qui quoi. Sur le, comme font les gens, bonjour monsieur le gouverneur. Ah, bon, moi, là, monsieur, madame, les volontaires, les bénévoles, les membres à jour, les membres n'étant pas à jour, parce qu'il y en a parmi nous. J'avais prévu aussi de saluer monsieur le CER de Dakar et son équipe. Il y a le CER, en réalité, j'entends CER comme secrétariat exécutif. L'ensemble des projets, programmes qui sont dans le secrétariat régional. Les présidents de branche ou les représentants, on a cette année invité spécialement la branche Dakar Commune, puisque nous voulons faire des actions en synergie avec eux. Donc, on a invité, c'est ce qui explique la présence de Natalia surtout. Jo a une double casquette, il est aussi volontaire de Jussus Juveni. Donc, il est également rattaché à cette branche. Donc, on vous salue, on vous remercie pour la présence. Vous auriez pu ne pas venir, mais je pense que vous êtes aussi conscients que nous les gens. Alors, les aînés, aussi les participants en ligne, j'ai créé un lien Google Meet que j'ai partagé. Alors, normalement, dans 2 minutes, il va être actif. Donc, les gens pourront nous suivre en direct. Hein. Raphaël même, il pourra se connecter et suivre ça. Voilà, donc, après une année d'engagement, c'est un plaisir de présider ce conseil de branche. Le conseil de branche, je le précise, doit se tenir 2 fois par année pour l'évaluation et la planification. Donc, on a pris l'habitude depuis un certain temps de faire un conseil à l'extérieur et au conseil conséquent. En 2022, on a fait un seul conseil. En 2023, idem. J'espère qu'en 2024, on pourra tenir les 2 conseils. Alors ici à Corée, nous espérons trouver un cadre approprié pour évaluer, mais aussi nous ressourcer. Quelles que soient les satisfactions qui seront relevées, 2023 est fini. Notre défi est d'autant plus actuel que le décrit sur proverbe wolof, Seiba, Yombun, on a fait de bonnes choses en 2022. En 2023, serons-nous capables de les reproduire en 2024? Il faudra qu'on reproduise les mêmes efforts. Sinon, qu'on essaie de faire plus. Je commence par remercier les aînés. Les aînés, ce sont les membres qui ont été ici à INCA et qui n'ont plus l'âge de la jeunesse, qui n'ont plus le temps d'être là avec nous régulièrement, mais qui portent dans leur cœur et leur esprit les défis de la branche. Ils nous offrent un formidable exemple de durabilité. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans la branche depuis 1994. On ne le voit plus dans les réunions, mais il vous fait un message, il vous appelle. Il fait un j'aime sur Facebook, il vous fait un signe pour vous dire que je vous encourage. Donc ça, c'est important. Donc, puisqu'ils ont été là depuis 1994, encore plus nous qui sommes là que depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, donc on doit garder. Ils sont prêts à conseiller, à encourager, à contribuer. Et quand il le faut, à critiquer. C'est ce que fait Camara. Donc, il ne faut pas prendre ces critiques personnellement. Il faut prendre ces critiques comme quelque chose qui nous aide à nous améliorer. Maintenant, n'oubliez pas, c'est aussi avec les aînés que vous apprenez à grandir. Donc, assumez vos positions, défendez vos positions, mais soyez ouverts aux nouvelles idées. Bientôt, on sera en 2024 et nous nous rappellerons que ce sont les aînés qui ont créé la branche il y a 30 ans. Alors, notre branche est active depuis 1994 dans l'éducation des enfants, des jeunes et des femmes, j'en passe. La formation du citoyen, de l'entrepreneur et du volontaire. Et au service désintéressé pour le bien-être de la communauté. Alors, avec un membership de plus en plus renforcé, le défi de les accompagner et de les aider pour une réinsertion socio-économique durable demeure. La tenue des instances qui nous rassemblent aujourd'hui est un moment important. Important pour le renouvellement des idées et la stimulation de la créativité. Alors, sur le plan éducatif, les cours de soutien scolaire ont propulsé un renouveau magnifique à côté de l'alphabétisation des jeunes. Pilier majeur de notre action, mais le personnel doit être motivé davantage. Le prix du meilleur volontaire, dont les critères seront déterminés, et nous nous attacherons à donner un prix à la hauteur du travail accompli. L'objectif est d'appuyer les actions de nos volontaires durant les 10 mois d'engagement, mais aussi d'améliorer notre système d'accompagnement et de coaching. Cela passe par plusieurs cadres, dont la valorisation de leur travail, la création du groupe des parents d'élèves des cours de soutien scolaire, qui pourrait aller vers une amicale. Je remercie Vincent qui n'est pas encore là, M. Ba et Camara, le coach ainsi que Raphaël. C'est une innovation majeure pour cette idée qu'ils ont eu de créer ce groupe et ça va nous aider pour la pérennité.
Au même titre que l'instauration de la journée des femmes avec le programme alphabétisation. Mais c'est clair que les objectifs sont d'améliorer encore les résultats, comme disent les lutteurs là. L'encadrement de la petite enfance fait partie aussi des meilleures satisfactions avec les patronages et la colonie. Les patronages s'installent durablement dans les communautés. C'est l'occasion de féliciter les directeurs de collectivités éducatives, les moniteurs et les moniteurs qui sont la cheville ouvrière de ces initiatives. Merci à nos partenaires, il faudra les citer. VAPA à l'unité 19, Vision Avenue des Places Asseni, l'ASC Santiam, la CEB Sainte-Famille de l'unité 10, l'ASC Djantibi, l'unité 10 de tous les temps, la CEB Saint-Joseph Ouvrier de l'unité 20, l'ASC Dental, la plus grande ASC des parcelles, ainsi que les autorités locales, les chefs de quartier, les Badianou oui, les CGE. Le camp chantier des ados, le camp chantier des ados initié cette année à l'unité 18 également se positionne comme un formidable cadre éducatif pour les adolescents et les groupes vulnérables, mais aussi un moyen d'action citoyenne. Sa pérennité et sa démultiplication à l'image des patronages sera un défi majeur pour l'année à venir. Le tournoi sport ainsi que les matchs avec les jeunes adultes sont également des moyens de se rapprocher des jeunes pour contribuer à leur éducation par la réinsertion sociale, une approche qu'il nous faut mieux maîtriser par des formations sur la stratégie du Youth Space afin de mieux cerner la quintessence de la méthodologie qui sera utile dans les programmes de la branche. Sur la formation, 3 volets majeurs ont été développés. La formation sur la citoyenneté et le volontariat des jeunes pour développer l'engagement communautaire et mieux territorialiser l'impact de notre action au profit des populations. Le camp annuel à Berlin a tenu ses promesses et les populations des villages environnants ont d'ailleurs été impliquées. Cet effort est à améliorer. La formation en entrepreneuriat pour soutenir les initiatives des jeunes et la durabilité de leurs entreprises a également occupé une bonne place. Le forum de l'entrepreneuriat chrétien devra s'inscrire durablement dans l'agenda des jeunes avec un renforcement attendu de la présence des femmes. La formation sur le numérique pour toute catégorie d'âge et niveau d'apprentissage, dont la convention avec Simplon Sénégal nous amène à fonder un grand espoir pour offrir des contenus qualitatifs aux populations par le biais de ce partenariat. Sur le service communautaire, la fabrication des bancs écologiques nous a valu énormément de satisfaction, autant dans la formation des volontaires que dans leur capacité de manager les actions localisées dans les différents quartiers d'intervention. À l'unité 20, à l'unité 18, à l'unité 10, à l'unité 19, à l'unité 16. Cette présence locale nous interpelle sur la structuration à adopter pour intégrer les nouveaux adhérents. On a beaucoup de personnes qui vont vouloir intégrer. Ça nous amène à réfléchir sur le parcours à leur proposer. Est-ce que nous voulons juste des volontaires qui viennent dire une case, j'aime bien, j'adhère, ou bien nous voulons avoir un parcours structuré qui renseigne sur comment nous comptons accompagner les jeunes vers la réinsertion, l'insertion socio-économique. Le camp chantier a permis de réparer des tables-bancs et de nettoyer des toilettes. Ce type d'activité, ce type d'initiative inscrite dans les TBS, les travaux bénéfiques de la société, doit nous inspirer pour diversifier notre intervention. Pourquoi pas des nettoyages, des postes de santé, l'installation de places publiques écologiques pour aller plus loin. Enfin, le rapprochement avec les populations de Dara. Les populations de Dara, lors du camp à Berlin, doit être bien suivies et pourrait construire un potentiel terrain de mise en œuvre d'actions volontaires structurées au service des populations. Est-ce qu'on ne peut pas rêver grand? Avons-nous des volontaires? Avons-nous les moyens d'accompagner des volontaires? On pourrait prendre par exemple Léopold et Albert, les amener à Dara durant un mois avant le camp à Berlin pour identifier des besoins de la communauté et les mener. On doit avoir des ambitions. Donc notre action doit être beaucoup plus communautaire et localisée. 1601 personnes ont bénéficié de nos services. La collecte de cet indicateur doit d'ailleurs être améliorée. Le secrétariat régional, les volontaires, j'espère que vous allez nous faire remonter cette information. Et la direction des programmes devront nous aider pour mieux
quantifier et qualifier l'impact de nos actions et les cibles. Dans notre remontée, on n'a pas le niveau de vulnérabilité. On n'a pas la situation économique des bénéficiaires. On sait juste qu'on a touché 1601 personnes. On n'a pas une structuration pour les opportunités post-action. Enfin, tout ça, c'est des satisfactions, mais tout n'est pas rose. On a seulement 40 membres à jour qui sont dénombrés. Loin des 100 membres qu'il nous faudra si la réforme des textes se concrétise. La réforme des textes validée en février 2022 par l'Assemblée générale, qui n'est pas encore officialisée au niveau du ministère. On n'a pas encore reçu de feedback. Mais c'est là où on va. On doit être capable de mobiliser 100 membres, 100 personnes qui aiment le IMCA et qui veulent adhérer, qui sont actifs, sans compter les bénévoles. L'assiduité de l'engagement de certains responsables au plus haut niveau stratégique doit être améliorée. Je fais référence au bureau. Je fais référence aux commissions. Quels que soient les résultats atteints, on a fonctionné avec une seule commission. Alors que dans la structuration de IMCA, on a 4 commissions. Ça veut dire qu'on a 1 sur 3. Quelle que soit la beauté des résultats, on a encore des défis à relever. Il nous faut donc peut-être coopter des personnes dans certaines entités, sous-entités. J'espère que ceux qui sont ici et qui ne sont pas dans les commissions pourront adhérer et nous aider à relever ces défis. La vétusté de notre siège est très loin de l'image du Youth Space que nous voulons viser, pour offrir aux jeunes et populations le cadre idéal, pour exprimer leur talent, leur pouvoir, se former et influencer. Plusieurs besoins sont à combler, l'accès régulier et suffisant au Wi-Fi, la diversification des services, l'accès à une salle multimédia, un studio d'enregistrement, combien d'artistes connaissons-nous? Une salle de formation, combien de fois sommes-nous obligés d'aller à l'église pour acquérir certains types de formation? Le manque de formation de certains responsables sur la connaissance du mouvement, quelque chose que Camara a fortement souligné quand on était à Berlin, et les orientations stratégiques. Quand je parle d'orientation stratégique, un leader de IMCA, membre du bureau, de IMCA Parcel, membre du bureau, et responsable de commission, doit être informé des questions stratégiques. Les questions stratégiques, ce n'est pas juste de nettoyer, de faire des pains, c'est autre chose. C'est beaucoup plus loin. Donc c'est là où on attend les gens qui commencent à être l'image du YMC. Aujourd'hui, Albert, Léopold, Henri et Emmanuel, je les cite parce qu'ils sont dans la commission qui marche, doivent être capables de participer à des ateliers au ministère de la Jeunesse. Ils doivent être capables de participer à des ateliers au niveau de la direction de l'IMCA et de relever le défi, de s'exprimer, de connaître les enjeux. Donc vous ne devez pas tituber quand on vous dit quelle est la mission de l'IMCA. C'est ça. Formation d'un jeune accompli. On ne veut pas que Albert vienne à IMCA et qu'après Moutok. Non, non, non. Si Albert doit aller travailler, il doit aller travailler. Mathilde, deuxième vice-présidente, n'est pas présente aujourd'hui parce qu'elle a un examen. C'est le plus important. On veut des jeunes accomplis, responsables dans leur famille. C'est ça qu'on souhaite. Responsable dans sa famille au sens où on l'entend africain et sénégalais, c'est être une personne moralement recommandée, mais aussi qui a une occupation professionnelle. Pas qui a beaucoup d'argent, mais qui a une occupation, une activité. C'est ça qu'on cherche. On cherche la dignité. On ne veut pas qu'on soit des volontaires. On doit même s'entraider pour que ça arrive. S'il faut qu'on appuie un volontaire pour qu'il ait un permis de conduire, on doit être capable de le faire. Et c'est là où on doit aller. Pour que mon mot ait sa dignité socio-économique. C'est ça qu'on cherche. La non-formalisation du parcours des volontaires. Qu'est-ce que nous proposons aux volontaires? Combien d'années nous le proposons? L'accompagnement existe, mais il faut le formaliser. Vous rencontrez Camara tous les jours, il fait tout pour vous former dans la prise de parole, dans l'implication, dans la négociation, dans la réflexion. Mais est-ce qu'on a structuré ce parcours-là? On ne l'a pas structuré. Alors que ça pourrait nous valoir de satisfaction au niveau du partenariat du plaidoyer. Le faible niveau de langue anglais, nos volontaires ne parlent pas anglais. Cela nous ferme énormément de portes. Énormément de portes. Vous êtes jeune, vous n'avez que 25 ans, 24 ans, 26 ans. Vous avez une dizaine d'années pour participer à des camps, à des partages. Je ne vous dis pas d'aller aux États-Unis de rester là. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Parce que si vous allez aux États-Unis, le programme est fermé pour nous.
c'est fini. C'est fini. Il y a des gens qui l'ont fait, ils nous ont porté préjudice. Mais vous devez être capable de parler anglais couramment pour aller aux États-Unis, au Canada, au Ghana, faire 12 mois, 3 mois, 6 mois, vous ressourcer, rencontrer d'autres approches de volontariat, augmenter vos compétences. Au retour maintenant, impacter davantage la branche. Jaco a été au Canada, il a fait 3 mois, 6 mois. C'est ça. Et au retour, il continue d'impacter. Il aime tellement le Sénégal qu'il n'a jamais pensé rester là. C'est la réalité. Donc ça, c'est un défi majeur. Qu'est-ce que le conseil doit faire pour accompagner les membres à s'exprimer en anglais? Nous avons, par la magie des choses, reçu 2 Américains de Washington qui sont venus au CEPA grâce à la fiche d'établissement Google Maps. Ils sont entrés, il n'y avait personne qui parlait anglais. C'est tellement vrai qu'ils sont ressortis. Et quand je suis arrivé, ils sont rentrés encore. Et comme je ne voulais pas multiplier par 100 la honte de la blague, j'ai dit parler anglais. Mais attends, où est ta caméra en ce temps? Armand m'a dit que je parle un anglais français. Mais ils ont compris ce que je voulais dire. Regardez l'opportunité qu'on aurait pu faire. Ces gens, et c'est tellement formidable ce qu'on peut retenir de ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus de Washington? Ils n'ont averti personne. Ils ont fait une recherche Google Maps. Ils sont arrivés au parcelle Assini. Pourquoi? Ça, c'est une grosse réflexion. Donc, il y a des choses qu'on néglige, mais ce n'est pas pour rien que depuis le début de l'année, on s'emploie à publier sur la page Facebook 1 à 2 choses par semaine. Pas des choses créées, mais des choses réelles. L'algorithme, avec la fiche d'établissement, grâce au marketing digital, le numérique dont je parlais, a conduit ces gens au CEPA. Parce que dans les recherches, on est en avant. C'est aussi simple que ça. Quand vous tapez Google, vous mettez hôtel, c'est pas l'hôtel, les hôtels sénégalais qui vont sortir, hein, les hôtels les plus visités. C'est l'algorithme. Ça veut dire qu'on est vraiment bon. Maintenant, on doit être excellent. 2024 marquera les 30 ans de vie de la branche. Je souhaite que nous en fassions un défi majeur pour faire face aux problèmes cités tout haut. Nous espérons arriver à renforcer le membership, à augmenter nos ressources propres, à renforcer l'attractivité du siège. D'ailleurs, on a commencé la peinture. Vous pouvez venir visiter, c'est très joli. À consolider l'ancrage communautaire des activités et le partenariat autour de celles-ci. À structurer le parcours des volontaires et renforcer leur formation pour une meilleure insertion socio-professionnelle. À diversifier les services aux jeunes et aux femmes, à promouvoir l'entrepreneuriat social et enfin à consolider l'implication des aînés par la transparence et le partage. Merci à tous pour votre patience et votre dévouement. Le photographe de Jésus, Justin Madouzala Koli, formidable réussite cette année avec Justin Juvenile, chapeau à Justin, et de même notre secrétaire titulaire, Président Khaled. Merci Raphaël, ainsi que ton coach, Tonton Youssou, mon cher ami et papa avec qui je me dispute joyeusement chaque jour, plus jeune que les jeunes. Justin, je voudrais le remercier parce que quand Vincent a été pris dans Oder, c'était logique que ça soit Justin. Je n'étais pas convaincu. Moi, j'aime bien être honnête avec lui. Je n'étais pas convaincu de la capacité de Justin à s'adapter. J'étais vraiment agréablement surpris de voir comment il a. Ça veut dire que chaque jeune a un trésor en lui. Chaque jeune a un trésor en lui. Et c'est à nous de le mettre dans le cadre. Quand Justin a été choisi et qu'on est venu au CEPA, je pense que la manière même dont je lui ai parlé, il savait que j'étais vraiment sceptique. Sceptique dans sa capacité à s'adapter. Mais il savait que chaque jeune a ce trésor. Il faut lui donner la chance. Et je pense que formidablement, il nous a montré qu'il a été extraordinaire dans toute l'année. Il s'est vraiment adapté. Justin n'est pas le même prototype que Vincent. Il n'est pas le même prototype que Raphaël. Après, ça nous montre que c'est la richesse. C'est la richesse un peu de ce que nous avons. Camarade a son tempérament, Dégan est comme il est. Ensemble, on forme quelque chose, afin que tout cela, on forme quelque chose qui nous aide à avancer. Donc vraiment, j'encourage Justin à continuer sur cette lance, à prendre des initiatives. On a pris depuis que Justin a pris des initiatives, on a les plus belles photos de lui. C'est ça. C'est parce qu'il a pris l'initiative, c'est pas moi qui fais les photos. C'est Justin qui les fait. Pourquoi est-ce que les aînés nous remercient? Un audio que je vais partager. Un audio que je vais vous partager, qui est vraiment réconfortant.
c'est une aînée qui a fait cette audio pour nous remercier du travail que nous sommes en train de faire. Il ne faudrait pas qu'on lâche. L'équipe choc de la commission bien-être, Albert Gomis Namouya, on ne sait pas s'il est guinéen ou sénégalais. Léopold, président de Hongrie, Emmanuel Siké, notre Jésus de Berlin. Henri, Joël Mengi, le gars sûr, c'est le grand bodyguard que vous voyez à côté là. Et votre coach, Armand, l'équipe, la commission bien-être est la commission qui a fonctionné durant toute l'année. Nous avons pour objectif de faire fonctionner 2 commissions. Jeunesse et leadership, bien-être. Il n'y a que bien-être qui a fonctionné. Ils ont vraiment bien travaillé, avec des limites bien sûr. Je les ai dit, vos principales limites, hormis l'anglais que j'ai dit, c'est la production. Ne vous limitez pas à être actif, à être innovant, à créer des choses, les bancs écologiques mobiles, à être présent, le camp chantier, la réflexion des tables, la fabrication de tout ça, allez plus loin. Ne vous limitez pas, ne limitez pas vos capacités. Je sais que vous êtes capable de faire beaucoup plus que ça. Le staff des collectivités éducatives, remarquable machine à idées. Un grand merci à Tonton Lui. Tonton Lui parce qu'il fait partie de la branche Dakar Commune. Mais il a compris très tôt les enjeux. C'est pourquoi je parlais de questions stratégiques. Les patronages, ça doit être un enjeu national. Ça doit être un enjeu régional. Tonton Lui l'a bien compris. On reviendra peut-être sur les discussions qu'on a eues. Mais on ne doit plus, selon moi, avoir cette vision de clivage de branches. Nous avons parrainé la branche de Thermosal depuis sa naissance. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour les autres branches? Les autres branches, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour nous? C'est la question qu'on doit se poser. C'est comme ça seulement qu'on arrivera à étendre l'impact. Pas, oui, on a créé une branche, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour les communautés? Ça doit être notre Et nous espérons concrétiser nos réflexions pour Grand Yoff. Moi, j'aime bien la commune de Grand Yoff, avec la branche Dakar Commune. Et Dakar Commune, je ne sais pas si je devrais dire IMCA Grand Yoff, parce que Dakar Commune, c'était depuis le temps de la colonisation. Maintenant, on a pris notre indépendance. Pourquoi on garde Dakar Commune? Dakar Commune, je l'ai dit gentiment à mes amis parce qu'ils me connaissent, ils savent que je ne suis pas trop méchant. Mais on doit dépasser des choses, on doit avoir des ambitions et dépasser les clivages. C'est ça qu'on doit faire. Dakar Commune, il faut qu'on transcende les choses, qu'on arrive à Grand Yoff, Sacré-Cœur. Il faut qu'on arrive à Djebel, à Niaritali. Si vous dites Grand Yoff, regardez la magie des choses, on est avec les jeunes engagés de Grand Yoff. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre contact avec eux? Qu'est-ce qui nous empêche de les impliquer dans le patronage qu'on veut faire en 2024 à Grand Yoff? Le hasard n'existe pas. Les coachs qui savent reconnaître nos points faibles, il faut le souligner et se positionner pour nous aider à les combler. Quand j'écris un rapport, une lettre, ou je prends l'initiative de faire quelque chose, je l'envoie au secrétariat pour qu'il le lise. Même au bureau, mon directeur, même quand il écrit un texte, avant même de l'amener, c'est mon directeur, hein, il nous donne ça pour qu'on regarde. Donc c'est la magie de se faire corriger par les autres. Je remercie Vincent, qui n'est pas là, pour sa proactivité et son sens de l'engagement. C'est vraiment quelqu'un aussi qu'il faut remercier pour sa compréhension de la dynamique de l'IMCA. Vincent est un staff. Il a été volontaire. Et je vous invite à réfléchir un peu sur la manière dont il s'engage dans la branche. Donc, je pense que c'est très important qu'on le sache. Des fois, on fait beaucoup d'amalgames sur oui, je suis staff, je suis volontaire et tout, mais on doit être intelligent et savoir comment agir pour le bien-être de la communauté. Donc, c'est ça. Donc, ces efforts sont visibles dans notre communication. Toutes les vidéos que nous avons postées sur la chaîne YouTube, c'est Vincent qui les a montées. Et il nous a animé une session avec les jeunes. Il doit nous animer une autre session. On a vu 1 à 2 personnes qui vont nous aider à relever la commission communication. Ça va être le défi de cette année. Ce sera plus bien-être et jeunesse. Ce sera communication et jeunesse et leadership. Et sa contribution à la gestion des cours de soutien scolaire, parce que Vincent est le superviseur. Je m'excuse pour mes erreurs et je vous remercie. Des fois, je suis un peu dur, mais c'est la magie qui veut ça. Des fois, j'ai tort. Mais comme je suis une tête brûlée, il faut être endurant pour pouvoir me convaincre. Je vous remercie. Et l'hymne est la meilleure manière de savoir la mission et l'hymne de IMCA. Quand vous méditez sur ces paroles, vous savez quoi faire. Un petit temps tu auras, qui pourra donner pour les autres. Un peu d'amour. La vraie jeunesse tu auras.
Parce que nous, on a la vraie jeunesse. Les paroles de l'hymne sont formidables. L'hymne a été créé par Marie-Josée Lec. Marie-Josée Lec avait créé cet hymne, et cet hymne était fait dans un rythme militaire. C'est Lec, quoi. L-A-K-E. Marie-Josée Lec. C'est tonton Gilbert qui nous donne la leçon d'histoire. Ami, donne-moi ta main. C'était comme ça. C'est tonton Gilbert qui l'a réadapté pour qu'il soit plus jeunesse. Ami, donne-moi ta main. Et ensemble, chantons pour Inca. Ce refrain, ce refrain, ce refrain. Un petit temps, tu auras. Donc, il veut nous former à bien connaître l'hymne. Parce que c'est pas juste de chanter, mais le méditer sur les paroles. Donc, vraiment, je vous remercie afin que tout soit un. Je suis très content qu'on soit là. Qu'on soit 14 personnes, 16 ou 17, on est le conseil de branche. Et on doit relever le défi. Depuis 30 ans, la branche existe. Et on doit aller plus loin. Notre défi n'est pas celui des fondateurs. Mais notre objectif est le même. C'est de consolider le service de IMCA pour les populations. Je vous remercie.